Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis dans mon bureau et je vais essayer de vous donner un cours. C'est très très difficile pour moi de parler sans avoir un public en face de moi. Et j'espère quand même que ce sera à la hauteur de ce que vous attendez. Initialement, j'avais prévu de donner un cours que je devais donner à Lyon sur le thème de la paresse et de la tristesse. Mais vu les circonstances, j'ai choisi de faire autre chose. C'est pour ça que j'ai un petit peu tardé parce qu'il a fallu que j'écrive un plan en dernière minute, voilà, dans une inspiration de tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous savez qu'une fois, hein, il y a un rave de Chassidut, un rabbi, qui a dit à ses élèves qu'il fallait toujours vivre vivre avec son temps. Qu'il fallait vivre avec son temps. Donc les élèves se sont demandé mais qu'est-ce qu'il veut le Rav, qu'est-ce qu'il veut dire, et ils ont commencé à se casser la tête. Et eux c'est des chassidim, ça fait 600 ans qu'ils sont habillés avec le Streimel et avec l'habit noir et les collants blancs. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut s'habiller moderne? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'étudier la Torah? Est-ce qu'il faut faire autre chose de leur vie et tout ça? Et ils ont été voir le Rav. Ils lui ont demandé mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez dit qu'il faut vivre avec son temps? Et il a répondu, il a dit il faut vivre avec la paracha de la semaine. Ça veut dire qu'en vérité, la paracha de la semaine, elle donne à chaque fois tous les éléments dont on a besoin pour comprendre les circonstances dans lesquelles on est en train de vivre. Maintenant, évidemment, le taux d'interprétation, il est très très limité. Et moi-même, personnellement, depuis plus de 35 ans, j'ai jamais voulu rentrer dans ce calcul d'essayer de lire l'actualité, parce qu'il y a Chaye Olam et Chaye Shara, donc il y a le temps qui est présent, et il y a le temps éternel. Maintenant, moi, j'ai toujours voulu travailler sur les fondamentaux, pas sur l'actualité, parce que c'est vrai que l'opportunité de lire l'actualité et de la traduire, elle est tentante, mais d'un autre côté, on a un taux d'erreur qui est tellement grand, tellement fort, que c'est très risqué, et malheureusement aussi de faire des prévisions et de faire des calculs et de faire des annonces, c'est très dangereux. C'est pour ça que le Rambam, il dit que à la fin des temps, il ne faudra pas faire des comptes et des programmes, et ça va se passer comme ça, et ça va se passer comme ça, parce qu'au fond, il y a des grandes marloquettes, il y a des grandes discussions dans les Chachamim, et que, encore une fois, le taux d'erreur, il est énorme, et il dit qu'il faut avoir une émouna klalite, une émouna générale, de ce qu'Hachem attend de nous, c'est-à-dire que nous restions des bons juifs dans l'application de la Torah, et dans une émouna qui soit forte, et surtout dans la joie. Donc, c'est pour ça que c'est très très compliqué de faire une lecture. Maintenant, je me suis permis, parce que ce Shabbat, en lisant la paracha, j'ai eu quelques éclairages. Donc, c'est une lecture tout à fait personnelle. Elle n'engage que moi. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu. J'espère seulement que ça vous apportera du nachat et de la simcha. Et ça nous renforcera à tous notre relation avec Hachem. Alors, au début, c'est très intéressant quand on lit la paracha de Kitissa, puisqu'a priori, le Kitissa, ici, on parle que la Torah demande qu'on compte les bénis Israël en donnant le Machatzit Shekel. Et comme il est interdit de compter les bénis Israël, donc c'est pour ça qu'Hachem a demandé qu'il donne chacun une pièce. Et dit en comptant les pièces plutôt que de compter les personnes, puisque chaque personne est un infini, et c'est impossible de cumuler les infinis. Tu ne vas pas dire un infini, plus un infini, plus un infini. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé de compter les pièces. Ça, c'est le langage simple. Mais Kitissa, en hébreu, ça veut dire aussi lorsque tu élèveras, lorsque tu vas élever les bénis Israël, quand tu vas les faire monter. Ben, nous, on sait très bien qu'on parle, bien sûr, de montée spirituelle, d'élévation spirituelle, et que par rapport à ça, la Torah, en fait, elle propose un programme directement pour le faire. Et là, j'ai été touché parce que quand la Torah, elle parle de ça, tout de suite, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la mitzvah de Kior. On sait très bien que le Kior, dans le Mishkan, c'était cette espèce de récipient là, un peu de réserve d'eau, avec des robinets, pour que les Kohanim puissent se laver les mains. Se laver les mains, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se présenter à Kadosh Baruch Hu, pour faire le service divin, les Kohanim, ils doivent être purs. C'est pour ça qu'ils devaient se laver les mains et les pieds. Aujourd'hui, on ne se lave pas les pieds, parce qu'il dit le Harizal qu'on ne connaît pas les kavanotes, les pensées qu'il faudrait avoir pour pouvoir accomplir cette mitzvah, d'enlever l'impureté des pieds. Donc on se contente de se laver les mains en souvenir de comment est-ce que les Kohanim aussi se lavaient les mains. Et dit maintenant sur ce principe de lavage des mains, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que
c'est pas simplement l'eau qui coule sur les mains qui rend les mains pures. Il dit le Ben Ishraï, au moment où on doit se laver les mains, on doit prendre le keli dans la main, l'ustensile, et on doit verser. Et c'est Koach Adam, ça s'appelle la force de l'homme. La force de l'homme, ça veut dire que c'est pas le robinet, c'est pas l'eau qui coule qui va purifier, c'est le fait qu'il y a une intention d'un homme de verser cette eau. Maintenant, le geste, il est accompagné d'une intention. Il dit, lors Ben Ishraï, que cette intention, elle doit être justement, de se purifier, justement, de s'élever. Et c'est pour ça que quand on fait la bracha al netilat yadaim, d'accord, on lève les mains vers le ciel pour offrir nos mains à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est intéressant que cette mitzvah-là, puisqu'elle part de l'intention, c'est-à-dire dans quel esprit je suis au moment où je veux faire netilat yadaim. Et la logique de l'intention, si on la prend un petit peu par l'humour à l'inverse, quand quelqu'un veut se débarrasser d'un problème ou ne pas avoir une responsabilité, il dit en français, je m'enlève les mains. Mais ça, c'est dans le côté immature. Dans le côté mature, le contraire, quand la personne, elle va se purifier, ça veut dire qu'elle va prendre cette intention positive de s'élever et d'élever son corps pour Hachem en versant l'eau sur les mains. Et dit donc, c'est une circonstance qui doit s'appliquer normalement au Kohanim. Mais nous aussi, nous faisons cet avoda de nous laver les mains. Il dit positivement. De la même manière, quand quelqu'un va se mettre en situation positive de s'élever, d'accord, en disant je mets les téphilines ou je mets le talit sur la tête, il peut mettre le talit parce que c'est lors de la prière. Ou il peut dire tiens, je vais en profiter pour avoir ce moment d'élévation avec Hachem de la même manière que je suis entouré par le talit, je suis entouré par la lumière d'Hachem qui éclaire ma vie. De la même manière, il peut mettre les téphilines parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment, parce qu'il doit vite partir au travail, ou il peut aussi mettre les téphilines en disant, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, je vais soumettre mon cœur et mon esprit à Kadosh Baruch Hu, et je vais me rappeler de tous les miracles que Kadosh Baruch Hu m'a fait en sortant d'Égypte, et que Hachem continue à intervenir dans ma vie. Du coup, ici, l'intention qui va accompagner le geste de mettre les téphilines va être une forme d'élévation. De la même manière ici, quand on nous parle de se laver les mains, donc automatiquement, c'est quelque chose qui va élever la personne. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle beaucoup de se laver les mains. C'est très intéressant que toute la journée, on nous répète « lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains ». Et dans le pasuk, c'est marqué « Verachatsu yedehem ». Ouais, et ils laveront, et vous laverez vos mains, « Veraglem » et vos pieds, « Velo yamutu » et vous ne mourrez pas. « Veita lahem chokolam » ce sera pour vous une loi éternelle, « Olezaro ledorotam ». Donc moi, je le lis personnellement, encore une fois, ça n'engage que moi, comme un petit clin d'œil, que Akadosh Baruch Hu nous dit que, vous voyez, il y a un rapport entre le fait de se laver les mains et le fait de ne pas mourir. Et aujourd'hui, qu'on est tous concernés par ce virus bizarre, donc on est en situation de le faire. Juste après, la Torah nous donne la mitzvah des Ketoret. La mitzvah des Ketoret, vous savez, ce sont ces 11 épices, 11 éléments qu'on devait mettre ensemble pour fabriquer les encens qu'on allait brûler dans le Beth Amikdash. Maintenant, on sait que les Ketoret, ils représentent quelque chose de très très élevé. Et d'ailleurs, les grands rabbinim aujourd'hui, Rav Shlomo Amar et d'autres encore, ont proposé aux gens de lire les Ketoret avec la Kavana, et même de les lire en tzibour, de lire en communauté. Et la force des Ketoret, elle est connue qu'elle est liée aussi par rapport à la sauvegarde de l'épidémie. D'ailleurs, quand il y a eu l'épidémie, quand les Bnei Israël ont fauté et qu'il y a eu une épidémie, après Korach, à ce moment-là, c'est marqué que Aaron, il a pris les Ketoret et il s'est mis à courir dans le camp, et partout où il passait, la Magéfa s'arrêtait. Partout où il passait avec les Ketoret, avec les encens, alors l'épidémie s'arrêtait. Maintenant, il y a une lecture qui est le côté magique, la Ségoula, que les Ketoret ont ce pouvoir d'arrêter l'épidémie, mais il y a aussi une logique, c'est que quand les bénis Israël voyaient Aaron en train de courir avec les Ketoret, ils prenaient conscience à ce moment-là de la bêtise qu'ils avaient fait de suivre Korach et de rentrer dans la marloquette, dans la querelle, contre Moshe Rabbeinu et donc contre Hachem. Et cette prise de conscience, elle les a amenés à la Teshuvah, et cette Teshuvah, elle arrête la progression. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la logique, c'est quoi ? C'est comme si le peuple, il ressemblait à un corps. De la même manière que la maladie, malheureusement, elle se développe dans le corps, et que cette maladie, elle est liée aussi à des circonstances et à un terrain mental.
Oui, quand la personne va renforcer son terrain mental, qu'elle veut se battre, qu'elle veut s'en sortir, automatiquement, elle pourra limiter la dégénérescence de la maladie, alors que le contraire, si la personne, elle est faible moralement et physiquement, et qu'elle désespère, eh ben son désespoir va être un petit peu le combustible qui va alimenter la maladie pour aller, chas v'shalom, vers la fin. Donc, cette kétorette, en vérité, cet encens, c'est un ensemble d'éléments, et ces éléments-là, c'est une fumée qui va monter vers le ciel. Or, la terre, eh ben, c'est nous, c'est les hommes, le ciel, c'est Hachem, et la kétorette, eh ben, c'est cette fumée qui relie le ciel et la terre. Cette fumée, elle correspond à quoi? Elle correspond à la pensée, à l'intention de l'homme, à la spiritualité de l'homme, que l'homme, il va transmettre cette spiritualité. Or, c'est là-bas, c'est marqué dans les 11 kétoret, dans les 11 éléments qui constituent la kétoret, qu'il faut qu'on amène Chelbena. Et les Chachamim, ils expliquent que Chelbena, en vérité, ça correspond à quoi? Ça correspond aux mécréants, aux juifs qui sont éloignés. Et la Gemara dans Ta'anit, elle dit qu'on ne peut pas faire un Ta'anit de prière, c'est-à-dire si on fait un jeûne, par exemple parce qu'il y a une sécheresse, et qu'on veut prier, on ne peut pas faire cette prière si parmi la communauté, il n'y a pas aussi, entre guillemets, des Réchaïm, des gens éloignés. Ici, c'est pareil, comme un peu comme dans le Loulav, on a réuni les 4 sortes. De la même manière, dans la prière, il faut réunir les 4 sortes. Donc, c'est pas bien de séparer, de dire celui-là il est religieux, celui-là il n'est pas religieux, celui-là il est à côté de la plaque. Chacun il a ses circonstances, et chacun il a ses choix, et chacun il a sa responsabilité devant Hachem. Mais nous, en tant que béni Israël, on ne doit jamais avoir un regard négatif, d'accord? Et même si c'est marqué Ouave Hachem Sinura, que celui qui aime Dieu, il va haïr le mal, c'est bien précisé que c'est celui qui a accompli c'est le mal qu'il faut haïr, et non pas celui qui accomplit le mal, puisque dans les 3 quarts des cas, celui qui accomplit le mal, de toute façon, il est lui-même téléguidé par son Yetzer Hara, donc il n'a pas vraiment un niveau de responsabilité très fort. Maintenant, lui, c'est à lui de prendre conscience et de faire teshuva par rapport à ça, mais nous, on ne doit pas le dénigrer ou le rejeter, puisque Hachem lui-même le supporte. Alors pourquoi est-ce que nous, on ne le supporterait pas? En tout cas, c'est intéressant que cette kétorette, en fin de compte, qui est l'ensemble des encens, qui représente tous les styles dans la communauté, eh ben, elle va monter vers le ciel, elle va monter vers Hachem, et elle va arrêter la Magéfa. Donc, il faut prendre dans cet esprit-là, que ici, la Torah, juste après, elle nous dit qu'on doit prendre sur nous cette kétorette, et de le faire avec cette unité, cet amour, cette solidarité. Et comme on parle, on a vu même le président Macron, maintenant il a parlé beaucoup de solidarité, mais nous aussi, on doit avoir cette conscience de la solidarité, mais au-delà de la solidarité physique et mentale, il faut aussi avoir une solidarité spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes solidaires, c'est sol, c'est un, ouais, comme solitaire. D'ailleurs, sol, ça veut dire uni, ça veut dire nous sommes solidaires. Donc nous fonctionnons ensemble dans cette logique-là de proximité et d'acceptation et d'amour envers les autres. Maintenant, c'est intéressant que juste après, la Torah, elle donne la mitzvah par rapport au Mishkan, c'est-à-dire tous les ustensiles qui étaient nécessaires dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est le sanctuaire, l'endroit où on accueille Hachem. Et là-bas, on nous donne la liste de tout ce qu'il y avait dans le Mishkan. D'accord? Donc, il doit y avoir la menorah. Donc, c'était ce candélabre-là qui amenait la lumière. Il doit y avoir le shulchan, il doit y avoir la table, d'accord, sur laquelle on amenait les lechem apanim. Il doit y avoir aussi le Aaron à Kodesh, bon, cette armoire sainte dans laquelle on contenait la Torah. Maintenant, ils disent les commentaires, entre autres, que le Mishkan, en fin de compte, c'est quoi? Eh ben, par rapport au temps où il y a le temple, eh ben, ça correspond au temple de Jérusalem. Avant ça, ça correspondait au Mishkan, qui avait le sanctuaire qu'on avait dans le désert qui était démontable. Mais aujourd'hui, que nous n'avons pas le Beth Amikdash, donc le sanctuaire, en fin de compte, c'est quoi? Ben, c'est la synagogue, c'est le Beth Amidrash, et c'est la maison. Et de la même manière, dans la maison, un homme, il va avoir la menorah, donc il va avoir la lumière, et il va avoir le shulchan, il va avoir la table, et il va avoir le Aaron. Le Aaron, c'est-à-dire toute la Torah qu'il va avoir dans sa maison. Il dit, quelqu'un, il doit être capable de comprendre que, comme elle dit la Gemara, que le shulchan aujourd'hui, même quand on est à table, on peut décider d'être à table pour bouffer, d'accord, pour manger, pour profiter, mais aussi on peut profiter de la table pour faire des brachot avec la kavana, pour être proche de la famille, pour avoir un échange avec chacun, pour s'élever spirituellement aussi, parce que la relation qu'on entretient avec la nourriture, c'est la relation qu'on entretient avec nos pulsions, parce que la base de toutes les pulsions, c'est la relation à la nourriture. Donc on peut aussi se servir de la table.
ouais, pour faire un effort, de ne pas forcément finir l'assiette, de ne pas forcément être toujours dans la tahava, de ne pas forcément, je sais pas, ne manger que ce qu'on aime, d'accord? Manger plus que ce qui est bon pour la santé plutôt que manger que ce qu'on aime. Et tous les nutritionnistes vous l'expliqueront, bah, tout ce qui est bon au goût, c'est mauvais pour la santé. C'est bizarre, mais si vous aimez la charcuterie, bah, c'est pas bon pour la santé. Mais si vous mangez 14 kilos d'haricots verts, c'est pas dangereux pour la santé. Donc ça veut dire qu'il y aurait une logique de avoda, de service divin à travers la nutrition, c'est-à-dire la relation qu'on entretient avec la nourriture, pour lutter contre l'état avod, pour lutter contre ces pulsions matérialistes qui en fin de compte aussi nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. Mais aussi c'est l'occasion de dire merci à sa femme pour le bon repas qu'elle a préparé, pour les efforts qu'elle fait, d'avoir mis en place ce repas, de prendre un temps encore une fois pour les enfants. C'est aussi le shulchan. D'accord? De la même manière, la menorah, c'est-à-dire la lumière, la symbolique, on a la lumière à la maison. Bon, bah, c'est bien, les gens ils vivaient dans des cavernes, ils vivaient avec une petite lampe à pétrole pour s'éclairer. Nous, on a la lumière. Ça veut dire qu'Hachem, il nous facilite la compréhension de la vie, il nous facilite la compréhension de la Torah, il nous éclaire au niveau de la Parnassa pour les trois quarts d'entre nous, il nous donne la santé. Donc tout ça, c'est aussi la menorah. Donc de voir ça dans la fabrication de son Mishkan personnel, de son sanctuaire personnel, dans lequel Hachem va résider, parce que c'est marqué Veshachanti Betocham, je résiderai parmi vous. Et le Haron, évidemment, le Haron, c'est cette armoire sainte dans laquelle il y avait la Torah, et c'est là-bas que c'est le temps qu'on va consacrer à la Torah, l'étude qu'on va mettre dans la Torah, tout ça, ça va être, en fin de compte, les éléments qui vont constituer notre sanctuaire. Donc juste la Torah, elle parle de ça, et juste après, la Torah, elle parle, toujours dans Kitissa, Et Shabtotai Tishmeru ki ot I beni ou benechem. Ouais, mon Shabbat vous garderez, car c'est un signe entre vous et nous. D'un seul coup, paf, la Torah, elle passe, elle change de sujet, et elle parle du Shabbat. D'accord? On sait l'importance du Shabbat, on sait combien c'est un lien privilégié avec Akadosh Baruch Hu, c'est aussi un signe entre nous et Hachem, combien est-ce que nous sommes attachés à sa création, puisqu'en appliquant le Shabbat, eh ben, nous prouvons que Dieu a créé le monde, et nous sommes témoins de cela, et en même temps, nous montrons notre attachement. C'est-à-dire que le fait de vivre le Shabbat aujourd'hui, 6000 ans après que le premier Shabbat a commencé, 3500 ans après que la Torah a ordonné le Shabbat, c'est aussi une manière de formuler combien est-ce que nous voulons avoir ce lien privilégié avec Hachem. Or, on sait que Shabbat est un des noms de Dieu. Comme s'il dit le Zohar, que Shabbat Shmed Ekut Shaberichu, donc, et que la mitzvah, c'est de s'unir à Dieu, et de s'unir à Dieu, c'est de s'unir avec son nom, parce que son nom, en fin de compte, c'est quoi? Le nom, c'est la capacité, c'est la partie de Dieu que Dieu a rendue perceptible. C'est comme si vous êtes là, avec votre copain, vous êtes avec David, et vous vous appelez Chaim, et vous parlez de Moshe. Vous dites, ah, tu connais Moshe, alors Moshe, c'est un gars sympa, Moshe, il est super, Moshe, tiens, je vais lui faire du bien, tiens, Moshe, je vais faire une mitzvah, je vais l'aider, je vais lui faire un cadeau. Quand tu parles de Moshe, Moshe n'est pas là, mais tu parles de ce qu'il le représente. Donc son nom, en vérité, c'est la représentativité de Moshe qui intervient entre Chaim et David. De la même manière, le nom d'Hachem, eh ben, c'est la réalité de la perception qu'on peut donner à Akadosh Baruch Hu dans la réalité du quotidien. Or, puisque Shabbat, c'est un nom de Dieu, donc c'est la proximité avec le Shabbat et la Shmira du Shabbat, le fait de garder le Shabbat, alors c'est une logique de proximité avec Hachem. Or, Hachem, il est la source de la vie, il est Mekor HaChaim, il s'appelle la source de la vie, il est Chai Vekayam, il est vivant éternellement. Et d'ailleurs, la mort, c'est quoi? La mort, c'est juste qu'Hachem s'écarte de la personne, c'est ce qui fait que la personne meurt. Donc le contraire, quand la personne est proche d'Hachem, eh ben, est proche de sa volonté de la Torah, qui Esraim I, la Machazi Kimba, c'est un arbre de vie pour ceux qui se renforcent. Donc le Shabbat, qui est un temps privilégié, entièrement consacré à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, c'est normal qu'il va avoir un pouvoir de protection. Pour ça, qui Ishmera Shabbat, quel Ishmeredi, lorsque je vais garder le Shabbat, eh ben, le Shabbat va me garder. Donc c'est bien que dans cet esprit-là, la paracha, elle parle du Shabbat. Il dit, et juste après, la Torah nous raconte l'épisode du veau d'or. D'accord? Encore une fois, on ne fait rien du tout, juste on suit la paracha de Kitissa qu'on a lu juste le Shabbat qui vient de passer. Et la Torah nous parle du veau d'or. Et cette faute-là, bon, il y a un cours entier qui a été consacré
si vous avez l'occasion de l'écouter sur ma chaîne YouTube. Mais c'est très intéressant que à ce moment-là, les Béné Israël n'ont pas fauté pour faire de l'idolâtrie, il explique les commentaires. C'est pas parce qu'ils voulaient maintenant avoir un nouveau Dieu ou non, c'est parce qu'en fait, Moshe, d'après leur calcul à eux, a tardé à venir. Et le fait qu'Hachem a tardé, eh ben, ils ont été pris de panique. Oui, c'est un petit peu parce que c'est Moshe Rabbeinu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui leur a fait traverser la mer, c'est lui qui les a amenés dans le désert. Et voilà qu'il était parti pour chercher la Torah, il n'est pas revenu. D'accord? Donc maintenant, ils ont commencé à stresser, à paniquer. Et cette angoisse-là qu'ils ont eue, elle s'est traduite par le Midrash raconte que par une vision, une voix d'abord qu'ils ont entendue dans leur tête qui leur disait que Moshe il est mort. Ensuite, une vision qu'ils ont eue de voir la tombe de Moshe Rabbeinu. Et cette panique qu'ils ont eue de ne pas avoir Moshe en face d'eux, qui était le Manhig, et comme ça il explique le Ramban, le Rahaim, qu'en fin de compte, la faute du veau d'or, c'était pas une faute pour aller vers l'idolâtrie, parce que c'est pas possible que juste le peuple, la génération qui a assisté à la sortie d'Égypte, d'un seul coup, Pitom, elle s'intéresse à avoir un autre Dieu. Ça y est, le Dieu, il a déjà prouvé son existence à 100%. Donc en fait, c'est pas pour avoir un Dieu, c'est pour avoir un Manhig, c'est pour avoir un dirigeant. D'accord? Maintenant, c'est intéressant que le dirigeant, un peu comme le mentor, ou comme le Rav, ou comme le père, ce sont des repères. Père, c'est repère. Donc c'est intéressant de voir que d'un seul coup, maintenant que les béné Israël ont l'impression qu'ils ont perdu Moshe Rabbeinu, ils n'ont plus de repères, et paf, ils pètent un câble. D'accord? Un peu comme un enfant, que tant qu'il est dans son cadre familial, dans le cadre de l'école, dans le cadre de la yeshiva, il est sérieux, il est clair, il est bien dans sa tête. Et d'un seul coup, paf, il part en vacances, hop, il met tout en l'air, il se met en short, il fait des bêtises, il fume n'importe quoi. Ouais. Ou alors quelqu'un, il est dans son cadre familial et ça se passe très bien. Et puis alors, il part pour aller travailler et puis il est dans un autre cadre et là-bas, il est là, et de l'alcool et des femmes. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça se fait que quand tu perds ton cadre ou quand tu perds ton mentor ou qu'il y a un vide en fin de compte, ce vide-là, eh ben, c'est ça ce qui engendre l'idée. Maintenant, j'ai expliqué déjà plusieurs fois dans les cours pour les redoublants que, en fait, un des avantages de la réalité des parents physiques, c'est qu'on se sert des parents physiques pour fabriquer les parents psychologiques. C'est-à-dire le fait d'avoir un père devant moi qui me donne vérité, affirmation, et ben c'est ça qui développe le père psychologique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ma structure mentale, ma force d'affirmation, la manière, le fait d'avoir une mère qui va me donner la sensibilité, la créativité, l'amour, la tendresse, c'est ça qui va développer chez moi cette capacité à créer, à prendre l'initiative, à faire. Donc, de la même manière qu'il existe un père et une mère physique, il existe un père et une mère psychologique. Maintenant, la communion des deux, entre la rigueur qui est donnée par mentale et l'affirmation qui est donnée par le père et la sensibilité par la mère, et ben ça donne ce qu'on appelle en français la maturité, c'est-à-dire un équilibre entre mon cœur et mon cerveau. Et dans la spiritualité, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si, en absence du père, la personne elle perd un câble, si en l'absence d'un dirigeant, en l'absence d'un rave, en l'absence d'un avis, la personne elle perd un câble, ça veut dire qu'au fond, les choses n'ont pas été acquises. Dans la seule manière de le vérifier, c'est justement comme ça. Ouais, un petit peu comme il y avait dans l'entraînement des commandos, qu'est-ce qu'on fait? On prend le commando et puis on le parachute après les lignes ennemies, tout seul, avec une boussole et un couteau, et on va voir s'il va rejoindre son pays. Et c'est très très compliqué parce qu'il est livré à lui-même, il est seul, il est dans le noir, il n'a rien. Donc qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin du sens de l'orientation, il a besoin du pouvoir de décision. En fait, il a besoin d'être un homme. Et de la même manière, ce terrain ennemi, c'est l'obscurité, c'est le doute, et on sait que les terrains d'application de la mitzvah de la Emouna, c'est justement le doute. C'est-à-dire quand on ne comprend plus rien à ce qui se passe, qu'on n'a aucune visibilité, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, c'est justement à ce moment-là qu'il va s'appliquer la mitzvah de la Emouna. Que la Emouna, elle est d'être capable de croire, malgré que les choses nous portent à ne pas croire. Parce que c'est ça la Emouna. C'est quoi la foi? La foi, c'est d'être capable de s'investir dans quelque chose que je ne vois pas. Je m'investis dans Hachem alors que je ne le vois pas, je m'investis dans l'avenir alors que je ne le connais pas, je m'investis dans mon couple parce que j'y crois, je m'investis dans mes enfants parce que je crois en eux. Donc ça veut dire qu'en vérité, la Emouna, c'est d'être capable de s'investir dans ce qu'on ne voit pas. Et c'est de la même manière
pour que l'application soit possible de la Emouna, c'est comme on ne peut pas faire de la natation sans piscine. Et bien la piscine, en fin de compte, d'application de la Emouna, c'est le balagan. C'est-à-dire, c'est l'insécurité, c'est l'incompréhension, c'est le danger, qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il va. Donc, on est en plein, avec ce corona-là, on est en plein dans une situation qui génère le doute. Et c'est là en même temps, eh ben, c'est très stressant, c'est très angoissant, mais en même temps, c'est une opportunité extraordinaire eh ben, d'apprendre à faire du vélo. C'est-à-dire que quand ton père t'a lâché, eh ben, tu te mets à pédaler et tu t'en sors. C'est d'apprendre à nager. Que tu sens que ton corps il va couler, mais tu te débats et tu organises tes gestes, et maintenant tu vois que non seulement tu flottes, mais en plus tu arrives à te déplacer dans l'eau. Alors comment quelqu'un fait pour flotter? Ben, c'est très simple, il remplit ses poumons d'air. Il remplit ses poumons d'air. Ouais. Et quand tu vas remplir tes poumons d'air, eh ben, tes poumons ils deviennent comme une bouée. C'est ça qui te fait flotter. Comme ça, j'explique aux enfants quand je leur apprends à nager. Je dis, mais tu peux pas couler si tu remplis tes poumons d'air. Ouais. Malheureusement, quand la personne elle absorbe de l'eau et les poumons sont remplis d'eau, eh ben, c'est comme un sac rempli d'eau et la personne elle va couler. Et donc la logique, le contraire, c'est que tes poumons doivent être remplis d'air. Or l'air en hébreu, ben, c'est aussi ruach. Ruach, c'est l'esprit. Et tu peux avoir ruach Elohim, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Maintenant, quand toi, tu as fait tout ce travail-là, au niveau, on a dit, du lavage des mains, qui correspond à une élévation spirituelle, que Kitissa lui-même, c'est de fait de s'élever, et ensuite de mettre ses kétorettes, c'est-à-dire encore cette projection-là de ta volonté qui monte vers le ciel, et aussi de prendre le Shabbat et de construire ce Mishkan dans lequel tu vas développer cette capacité. Ah ben c'est ça, tout l'air qui va rentrer dans tes poumons. D'accord? Donc ça sera un peu normal que cette volonté de faire rentrer l'air dans les poumons, eh ben, elle te sauvegarde, plutôt que le contraire, Chazvé Shalom, qui a autre chose qui rentre dans les poumons, justement pour provoquer une infection pulmonaire, qui empêche de respirer et qui fait que la personne, elle meurt étouffée. Donc le contraire, Chazvé Shalom, que la personne, elle arrive à faire rentrer ce roi Elohim, cet esprit divin en elle, et qu'elle respire à fond, et qu'elle soit bien, et qu'elle arrive à s'en sortir. Il dit maintenant, cette logique-là, donc du veau d'or qui est liée à une perte de contrôle, à une situation ambiguë où on ne comprend rien, ou au fait qu'on ne sait pas vers qui se tourner et qu'on n'a pas des réponses claires, mais ça fait partie. Parce qu'en fin de compte, encore une fois, en même temps, ça peut être une situation très très stressante, mais en même temps, ça peut être une opportunité de fabriquer et de concrétiser Seimouna pour lui donner une force réelle. Parce que c'est qu'en passant l'examen qu'on atteint le niveau du dessus, c'est qu'en sublimant une colère qu'on devient calme, c'est qu'en sublimant sa radinerie qu'on devient généreux, c'est qu'en sublimant son ego qu'on arrive à fabriquer son couple. Donc on voit bien que l'épreuve, malheureusement, elle est aussi un décapsuleur de potentiel. Donc ici, notre épreuve, elle est par rapport à l'Emouna, donc c'est normal que ça soit un décapsuleur de Emouna. Maintenant, si on rentre dans la logique de la panique, du stress et du mal-être, et de l'angoisse et du refus de Dieu, eh ben c'est comme quelqu'un qui s'énerve et qui croit qu'en s'énervant, ça règle le problème. Ou qui panique et qui croit qu'en paniquant, ça règle le problème. Alors je sais ce que les gens vont dire. Oui, mais c'est pas quelque chose de naturel. Enfin, au contraire, c'est naturel, c'est une réaction naturelle, puisque c'est plus fort que nous. Et bien justement, c'est le moment de s'interroger qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui est plus fort que nous. Et s'il y a un truc en nous qui est plus fort que nous, ça veut dire que le nous, il n'est pas assez fort pour lutter contre cette chose-là. Voilà, d'accord? Donc quand je vais renforcer mon jeu et renforcer mes mounas, et renforcer ma croyance et renforcer ma confiance et renforcer mon respect de moi-même et de l'autre et mes valeurs donc automatiquement ma personne, elle va être beaucoup plus forte. Donc il n'y aura pas quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Donc quand je serai en situation de stress, je ne vais pas dire c'est plus fort que moi, puisque c'est moi qui contrôle la chose. Donc ça ne veut rien dire que la chose elle soit plus forte que moi. Par contre, si j'arrive pas à fabriquer cette personne à l'intérieur, ce jeu qui est capable de lutter contre cette agression extérieure qui est plus forte que moi, effectivement, alors je me laisse emporter par le courant de la peur, de la panique. Donc c'est pour ça que le vide de Moshe Rabbeinu, la perte, le fait qu'il n'y avait pas la présence de Moshe Rabbeinu, et bien ce vide-là, c'est ça ce qui a provoqué. Or Moshe Rabbeinu, il correspond à quoi? Il correspond à notre spiritualité, à nos valeurs, à notre spiritualité acquise. C'est ce qui est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui est vraiment éduqué, inscrit et gravé en nous. Maintenant, si Chazvé Shalom,
Moshe n'est pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vide de spiritualité en moi. D'accord? Donc, ce que les gars appellent un passage à vide. D'accord? Les gens disent, vous savez, en fait, c'est vrai, j'ai fait une dépression, mais j'ai eu un passage à vide. J'ai perdu mon travail, ou alors après mon divorce, j'ai eu un passage à vide, ou alors après la maladie, bah, j'ai eu un passage à vide. Donc, ça veut dire quoi, passage à vide? Le passage à vide, ça veut dire qu'il y a un vide. Or, le vide n'existe pas, tout le monde le sait. D'accord? La science a cette phrase extraordinaire de dire la nature n'aime pas le vide. C'est pour ça que j'ai expliqué 1 million de fois que quand vous videz la bouteille d'eau, automatiquement elle se remplit d'air. Pourquoi? Parce que je pourrais dire non, il n'y a plus d'eau, mais il n'y a rien. Non, c'est pas qu'il n'y a rien, il y a de l'air. Donc ça veut dire que l'air, en vérité, il est rentré dans la bouteille par la personne qui a enlevé l'eau. Voilà. C'est-à-dire que si moi je n'ai pas une dynamique volontaire, vigilante et positive de mettre en moi de la confiance et de la croyance et du rapport à Hachem, et un moi très très fort et volontaire et bessimra, dans la joie, ce vide-là que j'ai créé en ne mettant pas ce qu'il faut, c'est ça ce qui fait un appel d'air pour faire rentrer toute la panique extérieure. C'est pour ça que si on regarde Internet toutes les 5 minutes et les annonces radio et tout ça, on panique de plus en plus. C'est normal parce que chacun, c'est ça la force d'Internet, c'est la libération de la voix et chacun qui a une bêtise à dire, il va la dire. Ouais, peut-être quelqu'un ne l'aurait jamais écouté, mais comme il y a la force des relais sociaux, donc ça fait un feu de camp. Il s'est connu que les plus grands, ça fait un feu de forêt, je veux dire, et on s'est connu que les plus grands incendies, ils commencent par un mégot. Donc après, la question, c'est de savoir si au moment où la rumeur, elle arrive, est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une personne très forte et très construite qui va relativiser la gravité, ou alors il n'y a personne dedans, à l'intérieur de moi. Et s'il n'y a personne, alors à ce moment-là, cette rumeur, elle va rentrer, elle va s'amplifier. Et comme on sait que Dvarim Asichlim et Mitachatazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps ni à l'espace, donc quand j'ai une angoisse à l'intérieur, elle se développe à l'infini. Par contre, si moi je suis très très fort à l'intérieur, l'angoisse, elle prendra la taille qui lui est due, c'est-à-dire une information. Bon, j'ai entendu qu'on a dit ça, bon, on verra si ça se vérifie, si ça se vérifie pas. Donc ma capacité à relativiser et surtout à ne pas subir la déflagration de l'agression extérieure, elle dépend si je suis construit ou non. Rappelez-vous cette phrase célèbre de Ben Chetrit que oh là là, que la force de l'agression extérieure dépend du vide intérieur. Donc de la même manière, quand on fait ce travail-là, de comprendre que la société, en fin de compte, elle correspond à ça, parce que c'est ce qu'elle propose, ça s'appelle un veau d'or, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a de l'or partout, et souvent une tête de veau. Donc de dire, bon ben voilà, il y a du superficiel, il y a du vide, d'accord? Et moi je me remplis de ce vide, parce que quand je me remplis de télé, je me remplis de bêtises, je me remplis d'émissions idiotes et de clips musicaux et de feuilletons et de films et d'informations stressantes. En fin de compte, j'ai rempli ça. Et ça, pour moi, ça correspond au veau d'or. Au veau d'or de l'argent, au veau d'or de la matérialité, au veau d'or de la sexualité déjantée, d'accord, au veau d'or des vitamines illégales. Donc tout ça, c'est le veau d'or. Maintenant, par rapport à ça, on arrive à un niveau de perdition, encore une fois, pas seulement par rapport aux actes qui sont accomplis, mais surtout par le vide qu'elles ont engendré. Bah oui, parce que quand je fais rentrer la bêtise, l'intelligence, elle sort. D'accord? De la même manière, quand je fais rentrer l'impureté, la Torah, elle sort. Et dans ce vide de Torah, c'est là qu'il peut s'installer la peur et l'angoisse et la panique. C'est-à-dire que les gens toujours, ils viennent, ils disent, Raven Chetrit, voilà, j'ai fait une dépression. Je dis, mais c'était quoi votre terrain avant? Est-ce que vous étiez quelqu'un d'heureux, bien épanoui dans votre couple, dans votre religion, dans votre travail? Ah non, non, j'étais mal, j'ai pas confiance en moi, mon père, il m'a castré mentalement, ma mère, elle m'a pas donné d'amour, ma femme, je pense que je me suis trompé, les enfants, je suis très déçu. Donc, il y avait un terrain extraordinaire pour qu'elle rentre à l'intérieur le doute, et ce doute-là matérialisé ensuite dans la dépression. Et c'est de la même manière, si psychologiquement c'est comme ça, physiquement et spirituellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est à moi de fabriquer cette personne très très forte qui va réussir à ne pas tomber dans ce piège. Et encore une fois, cette situation-là, elle porte justement à faire cette panique et ce stress. Mais d'un autre côté, on a dit, c'est aussi un potentiel, c'est-à-dire une opportunité de fabriquer une émouna qui soit vraiment fondée, parce que là, on est devant l'obscurité, et l'obscurité, elle nécessite la lumière de la croyance. C'est pour ça que c'est marqué les Hagid, Baboker Hasdecha, Ve'emunatecha balelot, pour dire tes bontés le matin, Ve'emunatecha,
et ta croyance, ta confiance, elle est là dans la nuit. Ils disent les commentaires que en fait la nuit, c'est quand tout va mal dans ta vie et que tu vois pas l'avenir et tu sais pas où ça va et tu sais pas comment t'arranger avec cet enfant et tu sais pas comment tu vas terminer le mois pour la parnassa et tu sais pas où tu en es au niveau de ton couple parce que tu regardes ailleurs alors qu'en fin de compte tu as une femme magnifique. Donc quand il y a cette nuit là, on a besoin de la émouna. Alors pourquoi le passouk il a dit la guide baboker chazera, ouais, c'est quoi boker? Si là, ça veut dire les situations où tu comprends rien à ta vie, boker, ça veut dire que le matin, ça veut dire que quand tout est clair, quand tu te lèves le matin, il fait beau, oh, tu sens que tu vas faire une bonne journée, tu finis ta prière à Yerushalayim à 8h du matin, tu sors, tu dis ce soir, aujourd'hui, je vais te déchirer au travail, je vais te déchirer dans le limoud, dans l'étude de la Torah, ça va se passer très bien. Et bien ça veut dire c'est les périodes dans ta vie où ça va très très bien. Et bien les périodes dans ta vie où ça va très très bien, à ce moment-là, il y a une alternative, c'est où tu vas dire merci Hachem pour toutes les bontés que tu m'as fait, soit tu vas dire ah t'as vu je suis un super vendeur, c'est pour ça que le business il marche, ouais je suis un super intelligent, c'est pour ça que je comprends tout à ma vie, je sais très bien maîtriser tout ce qui se passe dans mon couple, c'est pour ça que ça fonctionne, je sais éduquer les enfants, c'est pour ça que ça va. Donc si je me ramène tout le mérite à moi-même et que je ne suis pas capable de dire merci, eh ben, le fait de ne pas dire merci, eh ben, ça ne fabrique pas chez moi le fait que je me fasse dépendre d'Hachem. Et cette dépendance d'Hachem, eh ben, j'en aurai besoin quand? Au moment où j'arrivais à une situation d'obscurité. Ouais, c'est au moment où j'arrive devant la maladie, ou devant la souffrance, ou devant le doute, ou devant la peur, ou devant l'angoisse, ou devant la pauvreté, que là, j'ai besoin de mes valeurs. Or, les valeurs, je les ai fabriquées quand ça allait bien. C'est que celui qui dit merci à Dieu quand ça va bien, c'est lui qui sera capable de dire grâce à Dieu quand ça va mal. Maintenant, comment Hachem peut intervenir dans ma vie si moi-même je ne le fais pas rentrer? Alors, c'est pas de la méchanceté, c'est moi, au fond, je ne le laisse pas. D'accord? C'est comme si je jette la clé par la fenêtre et je dis comment ça se fait que j'arrive pas à ouvrir la porte. Mais voilà, la clé, on te l'a donnée. On te l'a donnée. Tu as un Ben Israël, tu es un serviteur d'Hachem, tu as la Torah, tu as les mitzvot. Ça fait 3500 ans que ça fonctionne. Fais ce que tu as à faire. Ah, tu dis, ah, ça me saoule, j'ai pas la tête, j'en ai marre de ces contraintes, c'est trop compliqué, les tefilines, c'est difficile, le Shabbat, ça tombe samedi, la cache-route, c'est contraignant. C'est comme tu veux, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Mais après, si les clés qu'on t'a données, les 613 clés qu'on t'a données, tu les jettes par la fenêtre, ne t'étonne pas qu'après, devant les 613 serrures de la vie, chaque serrure, tu ne trouves pas la clé. Mais c'est normal, tu les as jetées. Donc tu peux faire le contraire. Maintenant, ce n'est pas une question de chantage, de dire tant pis pour toi. Non, c'est une question logique. Comme si quelqu'un n'a pas appris l'étape de multiplication, après il rate le bac à cause d'une erreur de calcul. Tu dis, mais c'est idiot. Tu dis, ah, j'ai été maudit. Non, tu n'es pas maudit, c'est juste que tu n'as pas appris l'étape de multiplication. C'est pareil, comme si quelqu'un ne travaille pas ses midotes, ses qualités personnelles, il est coléreux, il est embêtant, il est laxatif, il est lourd. D'accord? Après, il divorce. Après, il divorce. Pourquoi? Ah parce que je suis trop entêté, parce que je maîtrise pas ma colère, parce que je maîtrise pas ma bouche. Il dit, ouais, je suis maudit, c'est le bon Dieu qui m'a détruit. Mais non, t'as pas détruit. C'est juste que tu n'as pas développé les outils qui étaient nécessaires pour ensuite pouvoir réussir ton couple. Donc, c'est exactement pareil. Hachem, il nous a donné les clés. Et s'il nous a donné les clés, évidemment, c'est qu'il va y avoir des serrures. Donc, quand il y aura une clé, il y aura une serrure qui s'appelle la colère, on t'a donné une clé qui s'appelle la patience. Quand il va arriver un moment, une serrure qui s'appelle la difficulté de parnassa, d'argent, on t'a donné une clé qui s'appelle le bitachon. Donc, quand on va t'envoyer la serrure du couple, on t'a envoyé une clé qui s'appelle la bonté. Parce que la bonté, c'est ça ce qui va construire ton couple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, la capacité à utiliser les vraies valeurs, parce que c'est ça le problème, c'est que qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? C'est qu'il nous propose des fausses valeurs. De quoi tu es sûr que toi, de toute façon, si tu manges bio, c'est comme si tu mangeais cachère. Si tu as une salle de bain, c'est comme si tu allais au mikvé. Si tu pars en week-end de détente, c'est comme si tu faisais Shabbat. Si tu fais une fête avec des danseuses toutes nues, c'est comme si tu as fait une bar mitzvah. Donc, en fait, c'est que tu as remplacé les vraies valeurs de la Torah par des fausses valeurs. Alors, le problème un petit peu avec les fausses valeurs, c'est que tu ne peux te rendre compte qu'elles sont fausses qu'au moment où tu en as besoin. C'est pour ça que Rav Dessler, il dit que c'est un peu un phénomène. C'est comme si quelqu'un se noie, le bateau il coule, et le gars se noie. Et il essaie de trouver quelque chose pour s'accrocher, il ne trouve rien, mais il voit de la paille qui flotte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de s'accrocher à la paille, d'accord, dans l'espoir que la paille va le faire flotter. Alors n'importe qui a fait un peu de physique, il sait qu'un corps flottant, il peut faire flotter une autre personne seulement s'il a à peu près l'équivalence au niveau flottaison. Donc si je trouve une planche qui flotte, un morceau du bateau qui flotte, et moi je m'accroche à ça, je peux flotter. Mais la paille, elle ne peut pas me faire flotter, parce qu'elle est trop légère elle-même.
Et donc, elle ne peut pas me faire flotter à moi. De la même manière, quand quelqu'un est dans la mer, c'est l'expression connue, quand tu es vraiment dans la mer, ouais, et ben, tu vas chercher les valeurs. Maintenant, tu vas chercher les valeurs qui sont solides, les valeurs qui ont traversé les siècles, les valeurs qui ont traversé les souffrances, qui ont traversé les pogroms, et qui sont encore là. Ouais, c'est les valeurs de la Torah. Si tu dis non, non, moi j'ai pas besoin, moi j'ai les valeurs de la télévision, j'ai les valeurs de l'humour, j'ai les valeurs du cinéma, j'ai les valeurs de la médecine. Fais attention parce que c'est des valeurs qui passent, qui évoluent, qui changent, qui coulent, qui disparaissent. Ce ne sont pas des valeurs qui sont Chaye Olam, c'est-à-dire qui sont éternelles. Ce sont des valeurs Chaye Shara, c'est ponctuel. Ça fait un petit effet sur le moment, mais après très vite, ça se refroidit et ça perd les valeurs. Donc si je vois que je me tourne vers des fausses valeurs, c'est qu'en vérité, je n'ai pas acquis les bonnes valeurs. Maintenant, le problème, c'est que acquérir les bonnes valeurs, ça s'appelle en français revenir à l'essentiel. Alors ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, quand j'ai écouté Emmanuel Macron qui a fait son annonce, il a dit, bon, le fait d'être enfermé, d'être confiné à la maison, c'est aussi, je cite ces mots, retrouver le sens de l'essentiel. C'est extraordinaire. Voilà, maintenant qu'on nous fait du moussard à la télévision, d'accord? Donc, retrouver le sens de l'essentiel. Et en vérité, c'est quoi le sens de l'essentiel? Bon, lui, il a dit par rapport à la famille, par rapport à l'équilibre, par rapport à la solidarité, par rapport aux autres. Oui, c'est très joli ça. Mais ça, c'est pour le corps. Mais au niveau de l'âme, au niveau de l'intériorité de la personne, au niveau du nefesh, eh ben, le sens de l'essentiel, c'est très simple. L'essentiel, eh ben, c'est l'essence du ciel. L'essence du ciel, c'est Hachem. Donc revenir à l'essentiel, en fait, c'est revenir à Dieu. Et c'est un peu la logique. C'est un peu la logique du confinement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est enfermé, eh ben, il ne peut pas aller vers l'extérieur, donc automatiquement, il va revenir vers lui-même. D'accord? C'est pour ça que aussi le Zohar, il dit que la nuit, elle a été créée pour l'étude de la Torah. Alors, ils expliquent les commentaires que le jour, et tu vois tout. Tu vois ce qui se passe, tu vois que ça bouge, tu vois qu'il y a du travail, tu vois qu'il y a des opportunités, tu vois qu'il y a des gens, tu vois qu'il y a des discussions possibles. Donc, automatiquement, tes yeux et ta tête, ils partent vers l'extérieur. Mais la nuit, bah, quand tout est fermé, étant tout éteint, imagine un village de montagne, d'accord, en Haute-Savoie, il est 11 heures du soir, bah, c'est fermé, hein, il n'y a pas de café, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de bowling, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être recentré sur toi-même. D'accord? Donc maintenant, quand la Torah te dit, écoute, il y a beaucoup de choses à faire et tout ça, mais fais un effort de te recentrer sur toi-même et tu dis, arrête de me saouler, tu me prends la tête, moi je vais faire la teuf, je vais rigoler, je vais dire, ok, bon alors puisque tu n'arrives pas à t'organiser pour te retrouver toi-même, je vais t'organiser moi. Ouais, Hachem il dit, tiens, moi je vais te mettre en place une situation où tu seras vers toi-même, un peu comme la maladie. La maladie, c'est quoi? Ben, tu cours. Le médecin qui dit faites attention à ça, faites attention à ça, faites attention au cœur, laissez-moi tranquille, j'ai une santé de fer, de toute façon, le bon Dieu n'existe pas, moi je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai à faire, et je développe, et je travaille, et je cours, et paf, le bon Dieu il dit stop, arrêt sur image. Il prend ton agenda, il marque 6 mois au lit, paf, arrêt cardiaque ou difficulté, et tu te retrouves au lit, d'accord? Tu fais les salles d'attente, donc tu attends, tu rends les spécialistes, ils font des scanners, après tu dis, écoutez, voilà, vous avez ça, bon, il faut un traitement, et puis il faut rester au lit. Qu'est-ce que tu fais au lit toute la journée? Alors ben, tu regardes la télé, tu lis des bouquins, ou alors tu réfléchis. Où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes le sens des priorités, comment ça se fait que je me suis éloigné de ma femme parce que j'ai zoomé sur la secrétaire, pourquoi je me suis éloigné de mes enfants parce que j'ai zoomé sur le travail, comment je me suis éloigné de Dieu parce que j'ai zoomé sur moi-même. Donc en vérité, tu regardes où est-ce que tu zoomes. Dans cette capacité à se recentrer, c'est l'avantage du confinement. C'est l'avantage, d'accord? Parce que tu te retrouves dans un endroit fermé où tu ne peux pas faire grand-chose, tu ne peux pas aller vers l'autre. Donc, il te reste à aller vers toi-même et à aller vers ton essence. Donc, on va écouter le président Macron et on va retrouver le sens de l'essentiel. La seule différence, c'est qu'on va rajouter l'étude de la Torah, la lecture des Tehillim, la concentration dans la prière, l'application des mitzvot comme il faut, de faire toutes les prières et les brachot avec la kavana, à Shariatza, on va prendre notre temps, on va pas le faire en courant, manger une pomme, et ben, on va se concentrer sur bien faire Boré Peri Haetz avec les pensées qu'il faut. Donc chaque chose qu'on va faire en fin de compte, on va le faire en se recentrant sur l'essentiel, et ça devrait fonctionner très bien. Et juste après, la Torah nous parle, nous dit que Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de faire des autres louchot. Pesol lecha shne louchot avanim karishonim. Oui, grave pour toi, taille pour toi des
d'autres deux louchot comme les premières, vekatafti à la louchot, et j'écrirai sur ces tables et advarim asher ayu à la louchot arishonim, qui étaient sur les premières asher shibarta que tu as cassé. Parce que vous vous rappelez un petit peu l'événement, c'est que quand les bénis Israël ont fait le veau d'or, et ben Moshe il est descendu avec les tables. Quand il a vu, et ben il les a jetées. Ouais, elles se sont cassées, les lettres se sont envolées. Après, il a encouragé les bénis Israël à faire teshuva. Et après, Hachem, il a dit, bon, bah, va falloir des autres tables. Il dit, mais cette fois-là, les tables, c'est toi qui les tailles. D'accord. Alors, il dit, maintenant, le rat de base, en vérité, les tables de la loi, c'est quoi? Ben, c'est le cœur de l'homme. Et dans le cœur de l'homme, Hachem, il envoie la Torah. D'accord. C'est-à-dire, il va inscrire à l'intérieur de l'homme. Ça, c'était le feu divin qui a gravé à l'intérieur de la pierre, qui a gravé les lettres de la Torah. Il dit, maintenant, le premier temps, quand les ministres sont sortis d'Égypte et qu'ils ont fait cet effort d'élévation extraordinaire, Hachem leur a donné le cœur et il leur a donné la Torah. Donc il leur a donné un cœur entier nouveau, il a taillé dedans. Mais malheureusement, quand les ministres ont fait le veau d'or, un peu comme quand un enfant il perd sa finesse et sa candeur, ou un homme il détruit sa crainte d'Hachem, donc c'est ça, il a cassé son cœur, parce que le cœur c'est l'endroit de résidence d'Hachem, donc c'est ça, Aluchot Asher Shibarta, ce sont les tables que tu as cassées par la faute. Donc, il va falloir des nouvelles tables. Mais ces nouvelles tables, c'est toi qui vas être obligé de les faire. Et c'est ça la teshuva. C'est-à-dire que la personne elle-même, elle va se reconstruire, elle va changer ses habitudes, elle va changer sa manière de vivre, elle va changer sa relation avec la matière, avec le temps, avec la spiritualité. Et là, en fait, elle va faire les nouvelles tables. Avanim. Maintenant, fabrique-toi un autre cœur, Lev Hadash, un autre cœur, Karishonim, comme les premières, c'est-à-dire qu'elle doit avoir la même capacité de réception de la Torah, sauf que maintenant c'est toi qui vas fabriquer le cœur, et tu vas recevoir cette Torah. C'est comme un enfant, il est jeune, il est jeune, il apprend la Torah, il apprend, mais en vérité, il n'y a pas une personnalité qui dit je veux. Et après, il fait des bêtises, il fait des avérotes, il lâche un peu, et après, quand il revient, il fait teshuva, et là, il revient à Shaval Alev, d'accord, il fait teshuva, et il ramène son cœur à Dieu. Et à Dieu, à ce moment-là, il lui renvoie la Torah. Et à ce moment-là, la personne, elle reçoit la Torah avec la conscience, elle reçoit la Teshuvah avec la maturité, elle reçoit le Shabbat avec l'intelligence, pas simplement parce que ses parents l'ont obligé, elle reçoit la pudeur aussi avec la Kedusha, la sainteté de la pudeur, et pas simplement parce qu'il fait froid et il se couvre bien. Donc ça veut dire que cette Teshuvah en conscience, ça s'appelle les nouvelles louchot, les nouvelles tables de la loi. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous propose, il nous met en situation de fabriquer ce nouveau cœur. Justement, dans ce confinement, dans ce temps que nous avons pour le faire, il nous propose de fabriquer ce nouveau cœur pour pouvoir accueillir Hachem et la Torah en nous. Donc, et en mettant Hachem en nous, évidemment, on met l'essentiel. En mettant l'essentiel, on fait ressortir le superficiel, donc le veau d'or. Et avec le veau d'or, et part aussi la panique et la peur qui était, on a dit, le résultat du manque de Emouna. Et juste après, donc Moshe Rabbeinu a prié pour que Hachem accepte la Teshuvah des bénis Israël. Et Hachem, Baruch Hachem, il a répondu, ouais, que Moshe a demandé, Vesalarta la nous, donc tu pardonneras à nos fautes, Ulchatotenu, Unchaltanu. D'accord? Ça veut dire que tu feras de nous ton héritage. Et Hachem, il a une réponse incroyable. Incroyable. Vayomer, il a dit, Ine Anochi Korid Brit, Neged Kolamecha. Ouais, voici que je vais faire une alliance face à tout le peuple, tout ton peuple, et c'est Niflaot. Regardez la traduction, l'extraordinaire. Ouais, je ferai des merveilles telles qu'il ne s'en est jamais produites sur toute la terre et parmi toutes les nations. Et tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra combien est redoutable l'œuvre d'Hachem. Donc alors là, on arrive vraiment à une situation bizarre. C'est comme si là, Hachem, à l'avance, il annonce un petit peu la période du Mashiach. Encore une fois, je ne suis pas du tout prédicateur et je ne suis pas dans ces ambiances-là de se lancer dans les excitations, mais juste on lit la paracha et ça n'engage que moi. D'accord? Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas Moshe Rabbeinu, mais je le prends comme une occasion de m'élever spirituellement, de voir un message positif que Hachem me dit que puisque vous êtes investi et qu'il y a eu cette échouva et que vous avez pris sur vous et que vous avez retrouvé vos vraies valeurs, alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire une alliance avec vous. Et dans cette alliance-là, vous allez voir des miracles. Que Bezrat Hachem, très très rapidement, on va voir des miracles extraordinaires qui n'ont jamais existé sur la Terre. Bien évidemment, parce que pour se sauver d'une maladie pareille, d'une épidémie pareille, il va falloir des miracles qui n'ont jamais existé, puisque ce type de danger aussi puissant n'a pas existé jusqu'à maintenant. Et tous les peuples verront, Bezrat Hachem, ça sera l'éclairage
que Hachem et nous allons apporter au peuple, qui n'aura où que Hachem il est redoutable, ouais, et Hachem Anéosé il marche, ouais, pour tous ces miracles que je m'apprête à accomplir avec toi. Donc voilà, c'est une invitation que Hachem nous donne de se préparer, de faire cet effort-là, et toute cette démarche qu'on vient de raconter maintenant, qu'on vient d'expliquer, en fin de compte, qui correspond un petit peu à notre réalité contemporaine, de ce qu'on est en train de vivre, et ben c'est ça qui va amener. Maintenant, si on pousse encore plus, juste après, d'accord, et là on voit pas tellement le rapport, d'accord, on était là, après la faute du Vaudor et tout, et d'un seul coup il vient, Etra Kamatzot Tishmor, Shivat Yamim, la fête des Matzot, vous garderez 7 jours. D'accord. Donc là, maintenant, Pitom, la Torah, elle nous parle de la fête de Pessah et de la fête de Shavuot. Vechag Shavuot, Ta'aselecha, Bikure, Ketsir. D'accord. Donc nous, c'est bien, parce que nous, on est justement à la veille de Pessah, donc on est encore plus dans l'actualité. Le bon Dieu nous dit, voilà, faites ce que vous avez à faire pendant les 30 jours, et si Dieu veut, vous ferez la fête de Pessah dans la joie. Et on sait que la fête de Pessah, eh ben, c'est une libération. Et que Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, eh ben, ça correspond à Yetziat Metzarim, la sortie des limites, que les limites, elles nous sont imposées par le Yetzer Hara, par la bêtise, par la lourdeur, et que quand on fait cette mitzvah-là de rechercher le Hametz, d'enlever le Hametz qui correspond au Yetzer Hara, qui correspond à l'orgueil, à la bêtise, d'accord, on va faire cet effort-là de se purifier au niveau spirituel comme au niveau matériel. Et bien évidemment, on va arriver à une soirée de Pessah, qui va être un moment de libération, et une fête de Shavuot, qui va être une réception de la Torah à 100%. Donc, on voit comment est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné carrément le programme, d'accord, de ce qu'on est en train de vivre, et de ce qu'on est censé vivre, Bezrat Hashem, dans un bon esprit, pour des bonnes nouvelles, pour tout Am Israël. Maintenant, on devait lire aussi, ce Shabbat, la Parashat Para. Parashat Para, ça fait partie des 4 parachiotes qu'on doit lire avant Pessah. Et ce Shabbat-là, qu'on vient de passer, c'était Parashat Para. Or, cette mitzvah de Parashat Para, elle est un peu spéciale, puisque vous savez tous qu'elle correspond à la mitzvah de la vache rousse, et que la vache rousse, c'est l'exemple par excellence de la mitzvah qui est incompréhensible. Parce que dans la Torah, il y a des lois compréhensibles, ne pas tuer, ne pas voler, d'accord, et il y a des lois incompréhensibles, d'accord, comme les Tifilin, bon, pourquoi c'est carré, pourquoi c'est noir. Ouais, bon, c'est la mitzvah de Souka, bon, c'est des choses qui sont... la mitzvah de mikvé, de rentrer dans le mikvé pour se purifier, c'est quelque chose qui est pas intellectuellement accessible, même si à l'intérieur on peut rationaliser et trouver des sens, et les Chachamim nous ont donné des sens, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les lois incompréhensibles, les Chukim. Mais la loi par excellence du Chok, c'est-à-dire la loi représentative maximum du dogme sur lequel il n'y a pas à réfléchir parce que c'est un décret divin, et bien ça c'est la vache rousse, d'accord? Encore une fois, ça n'exclut pas qu'on doit étudier la Torah tous les jours, et que nous formons des intellectuels extraordinaires, et que nous avons une réflexion incroyable, et que nous avons une puissance de compréhension et une culture à travers la Torah qui est énorme et qui est incroyable, mais ça fait partie aussi que ce que tu peux comprendre, c'est une mitzvah de comprendre, et ce que tu ne peux pas comprendre, c'est une mitzvah d'accepter. Parce que c'est un grand piège dans l'intellectualisme, c'est de croire que tout ce que je ne comprends pas, c'est faux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses d'après beaucoup de personnes, parce qu'en fin de compte, ils refusent ce qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'en vérité, tout ce que je peux comprendre, c'est une mitzvah de comprendre. D'accord? Par contre, à partir de là où je ne peux plus comprendre, et il y a des domaines qui sont pas compréhensibles, même dans la science, tout le monde sait qu'il y a plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Alors le Rav de Brisk, il avait dit, la Emouna, la croyance en Dieu, commence là où la philosophie s'arrête. C'est-à-dire que jusqu'aux limites de ton rationnel et ton cerveau, tu as une mitzvah de te casser la tête dans la physique, dans le monde réel, dans la psychologie, et encore plus dans la Torah, dans le Rashi, le Tosfot, le Ramban, tout ce que tu peux faire pour essayer de comprendre, tu dois le faire. Mais quand tu arrives à une limite de la compréhension, là, à ce moment-là, c'est une autre attitude qu'il faut avoir, c'est une attitude d'Emouna, d'accepter les événements tels qu'ils sont, d'accord? Dans la vie, c'est pareil, s'il y a un problème d'argent, tu vas, tu te casses la tête, tu trouves un prêt, tu empruntes, tu règles le problème. Si tu as un problème avec l'autre, tu vas, tu t'excuses, tu t'arranges avec lui. Mais quand c'est des choses qui sont incompréhensibles, comme par exemple un truc que tu ne peux pas gérer qui s'appelle le coronavirus, d'accord?
Donc maintenant, tu peux monter en l'air, bon, on va faire tout ce qu'il faut faire, ok, on va pas serrer les mains, on va pas être proche, on va faire attention à ce qu'on respire, on va faire attention à se laver les mains et tout, ne pas être ensemble et tout, mais ça, c'est la partie qu'on peut faire. Mais la partie qu'on peut pas faire, voilà, c'est de laisser dans l'air, tu peux faire maintenant, tu te rapproches de quelqu'un, tu touches un caddie, n'importe quoi, ouais. Tu prends peut-être ça s'est fixé sur une lettre que tu as reçue par la poste, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans la psychose? Non, tu vas dire ce que je peux comprendre, je le comprends, ce que je peux pas comprendre, je l'accepte. D'accord. Maintenant, le fait que je l'accepte, en fin de compte, je me mets en situation de mettre la partie que je comprends pas toute ma vie, mais la partie que je comprends pas, je la mets entre les mains d'Hachem. Je dis, écoute, Hachem, moi j'ai fait ce que je peux, le reste, c'est toi qui t'en occupes. Si le contraire, si non, 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 moi je comprends tout, je suis un scientifique, je suis un malin, je suis un mec intelligent, je suis un intellectuel, donc il n'y a pas de bon Dieu, c'est moi qui me débrouille. Alors, le bon Dieu, il dit, bah, si tu penses que tu vas te débrouiller, donc eh ben, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas faire ce que tu peux faire. Pour le reste, tu t'adresseras au rave très connu au Maroc, qui s'appelait Debrasek. D'accord? Ça veut dire débrouille-toi, parce que tu maîtrises pas tout. Tu maîtrises pas tout. Donc, il faut avoir ce réflexe, d'accord? Cette capacité qui évite d'ailleurs la destruction, de dire que quand je peux, bah, je le peux, quand je peux pas, je peux pas. C'est comme si j'ai le feu à la maison, j'essaie d'éteindre, j'arrive pas. Eh ben, j'appelle les pompiers, d'accord? La grand-mère, elle fait un malaise. Bon, ben, j'essaye de la réveiller, de lui faire des soins, j'arrive pas, mais j'appelle le SAMU. Il y a des gens, non, non, j'appelle pas le SAMU, non, j'appelle pas. J'appelle pas le RAV, non, j'appelle pas le psychologue, j'appelle pas le médecin, je me débrouille tout seul. Bon, ben écoutez, nous assistons à l'enterrement de Maurice, dont la qualité essentielle était l'entêtement. D'accord? Donc il faut faire l'inverse. Dans la partie qui t'incombe, encore une fois, et que tu es en maîtrise, c'est une mitzvah de te casser la tête et de faire des efforts pour trouver des solutions. Mais la partie où tu ne maîtrises pas, ou la situation où tu ne maîtrises pas, tu dois t'en remettre à Dieu. D'accord, c'est normal. Comme l'enfant, il trouve pas, il cherche, il trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle papa, papa, maman. Eh ben toi, appelle ton père, Avinu chez Bachamein, pour que Hachem il puisse le faire. Donc c'est normal maintenant que justement dans ces circonstances où on est dans un vécu qui est incroyable, qui est inimaginable, qu'il y a un mois on n'osait pas penser que ça pourrait arriver et qu'on ne sait même pas comment gérer ce truc-là et on ne sait même pas comment ça vient et comment ça se développe et comment ça passe et comment ça va nous arriver, qu'on est dans un balagan total, c'est normal qu'il est venu la Torah et les Chachamim nous ont dit de lire Parashat Para. C'est maintenant qu'il faut lire la Parashat Para et c'est un peu logique aussi. Pourquoi? Parce que la paracha de para, on a dit, c'est l'incompréhensible qui vient répondre, à la situation incompréhensible que d'acceptation. Et on dit que la mitzvah de Paradouma, il dit Rav Moshe Darshan, rapporté dans Rashi, elle vient pour réparer la faute du veau d'or. Donc c'est intéressant que juste la paracha où on lit le veau d'or, juste après, on nous demande de lire para. D'accord? Donc en vérité, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit le veau d'or, c'était quoi? C'était une perte de repères. Et quand la personne, elle perd des repères, eh ben, elle est paniquée complètement. Maintenant, quand toi, tu as des repères, eh ben, c'est très bien. Et ben, quand tu n'as pas de repères, au lieu de basculer dans le veau d'or, eh ben, tu lèves tes yeux au ciel et tu dis, Bézat Hachem, Hachem, il va m'aider, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque ça fait 3500 ans qu'il nous accompagne dans des épreuves encore plus dures que celle-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me mettre entre les mains d'Hachem, et malgré que je ne comprends rien, mais je l'accepte. Il dit, cette logique-là, c'est ce qui se passe. Il dit, maintenant, par rapport à ça, tout ça, en fin de compte, c'est un travail qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez, on a juste lu la paracha, on a lu étape par étape, encore une fois. Je n'ai pas dit que je saurais le faire sur chaque paracha, je n'ai pas dit que c'est vrai. Ouais, je vous dis que ce sont des clins d'œil que je perçois à travers la paracha. Voilà, on les a lus ensemble. D'accord? Maintenant, par rapport à ce qu'on se rapproche de faire la fête de Pessah, alors j'ai eu cette réflexion aussi, que maintenant on va nous demander de rester à la maison, de rester confiné, et que le danger, ben, il est à l'extérieur, et on ne sait pas par où il va rentrer, par où il va venir. Et ça ressemble bizarrement à cette situation où les Béné Israël étaient pendant la Makat Bechorot, ouais, la Makat Rocher et la Makat Bechorot, cette obscurité-là. Et ensuite, la plaie de l'obscurité et la plaie surtout de la mort des premiers-nés, où c'est marqué que Hachem a traversé, et à ce moment-là, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont restés vivants, et que les bénis Israël, on leur a demandé de ne pas sortir et de rester à l'intérieur des maisons, et qu'Hachem allait passer au-dessus, Passar Hachem, parce qu'Hachem il est passé, c'est ça, c'est le même mot, d'accord? C'est le même mot, et Passar, ça veut dire qu'Hachem il est au-dessus,
et il nous protège. D'ailleurs, c'est pour ça que cette nuit-là, elle s'appelle l'El Shimurim, la nuit des protections, et qu'on espère que Hachem, dans cette obscurité-là, où, encore une fois, il y a de la lumière, il fait jour, mais l'obscurité de la compréhension, l'obscurité de la peur, eh ben, on sait que, entre guillemets, l'ange de la mort, il est en train de se promener, d'avancer et de faire ce qu'il a à faire. Mais nous, on doit avoir cette force-là, d'être à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre famille, avec cette émouna, avec cet amour d'Hachem, avec cette implication plus forte dans les mitzvot, puisqu'on a plus de temps, puisque carrément, on nous met au chômage technique pour qu'on puisse étudier la Torah. On nous enlève les impôts pour pas qu'on ait le souci, on nous enlève les charges salariales pour qu'on puisse enlever le souci, on nous arrête les prêts, on met en suspens les prêts pour qu'on puisse avoir la tranquillité d'esprit. Donc tu as tous ces éléments-là que Hachem il met en place pour qu'on puisse justement faire ce travail de se renforcer dans le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, de se recentrer sur l'essentiel, d'avoir cette proximité. Pour que Be'ezrat Hachem, on arrive tranquillement à la Géoula, à la sortie d'Égypte, oui, mais avec le niveau qui est adapté. Parce que la vérité, de vous à moi, d'accord, si tout allait bien, on était tranquille sur la plage en train de siroter et en train d'écouter le Rabbi David de Guetta, le Rav de Ibiza, d'accord, je ne sais pas si on aurait été dans un espace et dans un esprit de recevoir le Mashiach. Alors que on dit que Mashiach, il a deux manières de venir, soit que les bénis Israël, dans un élan extraordinaire de spiritualité, ils atteignent ce niveau de maturité et ils deviennent tous dans la religion, dans la Torah et avec Hachem, et à ce moment-là, Mashiach il vient, ou alors Hachem il envoie un roi extrêmement méchant et il met une telle pression sur les bénis Israël, un petit peu comme Aman a fait avec la génération de Mordechai et Esther, et qu'à cause de la pression, les bénis Israël font teshuva. D'accord? Maintenant, encore une fois, il ne faut pas prendre la pression comme une espèce de chantage, parce que vous savez comment il fait l'idiot. Ben, quand on lui demande rien, il fait rien, et quand on lui demande, il dit arrête de me harceler. Mais en fin de compte, c'est toi qui as généré l'harcèlement par le fait que tu n'as rien fait. D'accord? C'est comme si moi je rembourse pas l'argent que je dois, après je dis ouais, le mec il arrête pas de me téléphoner. Mais Baba, c'est toi qui a créé ce harcèlement en ne rendant pas. Donc nous, on a une dette extraordinaire envers Hachem. C'est qu'il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la protection, il nous donne un pays extraordinaire, il nous donne une Torah extraordinaire, il nous donne une génération extraordinaire. Donc c'est à nous de faire ce qu'on a à faire, notre partie à nous, c'est-à-dire de payer ce qu'on doit payer en tant que juifs, puisque nous sommes des serviteurs d'Hachem et désignés pour ça. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Quand on fait ce qu'on a à faire, lui, il fait ce qu'il a à faire. Il nous amène Bezrat Hachem, la Géoula. Donc, il nous reste à prier, à s'investir, à avoir cette élévation du cœur. Et encore une fois, de prendre comme une opportunité de revenir à l'essentiel, de mettre de la joie dans sa vie. Alors, mettez de la musique, chantez, d'accord? Ne vous angoissez pas, ne stressez pas. Recentrez-vous sur la prière. Celui qui ne sait pas prier en hébreu, qui prie en français. Faites le Berkat Amazon. La prière après le manger, même en français, c'est pas grave, d'accord? Faites des Teilim, étudiez la Torah, il y a plein de trucs sur Internet, prenez des livres, posez-vous devant un texte, prenez un chumash traduit français-hébreu et fixez un petit peu un temps d'étude tous les jours. Vous pouvez faire une Mishnah par jour, il y a des sites Internet, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez faire le Daf Yomi. Si ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle lamishna.fr, la Mishnah, Lamichna.fr. Vous avez la possibilité là-bas par le Rav Beressi d'étudier une Mishnah par jour. Et vous avez aussi le Daf Yomi. Là, c'est pareil, www.dafyomi.fr. Mais évidemment, vous avez encore beaucoup d'autres rabbanim qui enseignent. Donc, vous prenez un temps, d'accord? Ne devenez pas Kolelman, c'est pas la peine, mais vous prenez un temps et vous fixez pour l'étude. Vous prenez un temps pour vous asseoir avec vos enfants. Vous prenez un temps pour les aider à faire les devoirs qu'ils vont recevoir par Internet. Vous prenez un temps pour parler avec votre femme, faire un bilan de couple positif et dire voilà, maintenant qu'on est ensemble. Ouais, parce que souvent, il y a des problèmes. Moi, les pires périodes pour le Shalom Bayit, c'est les vacances. Ouais, parce que les gens sont tous ensemble. Maintenant, si tu t'es servi du travail pour fuir ta famille, et le jour où tu te retrouves avec eux, ils te sortent par les yeux. Mais si tu te sers du travail pour être content de retrouver ta famille, donc à ce moment-là, maintenant que Hachem nous a mis, entre guillemets, nous a obligés, la société, même la société nous oblige à rester en famille. Donc ça veut dire que c'est peut-être le moment de reposer les choses et d'améliorer et de faire que tous les liens ils soient solides. Donc comme les liens avec les gens qu'on aime, comme les liens avec Akadosh Baruch Hu,
eh ben, que ça soit solidifié, que ça soit renforcé, et cet élan extraordinaire, positif, envers nos proches et envers Hachem, Bezrat Hachem, il amènera la Géoula. Voilà, merci beaucoup. Je vous profiter de votre présence sur le net pour consacrer ce cours pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Messaouda, Bezrat Hachem, que Hachem il emmène, et aussi pour une, je ne me rappelle plus de son nom, pour une Céline, bon, que Hachem il sait qui c'est, d'accord, et Bezrat Hachem, on entend tous des très très bonnes nouvelles. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des mariages bientôt, je sais qu'il y a des gens qui ont des bar mitzvot, mais on leur souhaite, Bezrat Hachem, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, et bien que s'il y a du monde, il y a du monde, et s'il y a moins de monde, c'est pas grave, qu'ils aient la bracha d'Hachem, et plus tard, si Dieu veut, quand tout ira mieux, et ben ils pourront faire une simpra dans une belle salle, avec le meilleur traiteur possible. Donc je vous souhaite que du bonheur, que du bien, et je m'excuse, pour moi c'était très très compliqué, parce qu'encore une fois, c'est très artificiel de parler en face d'un téléphone, même si j'essaie de le convaincre, et je sens que le téléphone lui-même, il est en train de faire teshuva, mais j'espère que vous n'avez pas été déçus, et que si Dieu veut, on pourra continuer ce partenariat. Je vous embrasse tous, et que du bonheur.